Donc, l'abbé Pierre était souvent qualifié, et peut-être même lui se qualifiait ainsi, comme la voix des sans-voix. Donc, les personnes qui sont accueillies dans les communautés Emmaüs, elles sont appelées les compagnons. Il y a plusieurs branches dans Emmaüs. Toutes les communautés ne fonctionnent pas de la même manière. En tout cas, les communautés dans lesquelles mon père a œuvré et ma mère aussi étaient laïques, avec un public uniquement masculin. Alors je pense que peut-être il y a des communautés qui fonctionnent différemment, peut-être qu'il y a aussi masculin-féminin, mais là c'était uniquement masculin. Même si par la suite il y a eu à la friperie, parce qu'il y a une grande partie dans Emmaüs de récupération de tout un tas de choses, dont les vêtements. Donc à la fripe, ma mère a œuvré elle aussi. Et là, il y a eu des femmes qui étaient en situation de réinsertion, mais qui ne vivaient pas à la communauté. Et donc très jeune, il y a eu cette richesse en reflet, cette richesse humaine. Et au moment où les mots sont prononcés, voilà, il y a plein de visages qui apparaissent. Ces visages d'hommes qui ont à peu près une cinquantaine d'années. Des visages un petit peu à la Gabin, à la Michel Simon, ou un Rému. Tu vois, les personnages un peu que tu retrouves dans Pagnol. Des personnages hauts en couleur. Et en même temps, la plupart d'entre eux, parce que bon, je fais une forme de généralité là, hein, tu te rends compte. Et puis c'est de la grosse projection, bien sûr. C'est de l'histoire, on est dans du conte. Il était une fois Emmaüs. Par Vera. Ouais, c'était un peu aussi comme s'il n'y avait plus de masque. Comme s'il n'y avait plus l'énergie, en tout cas, de fabriquer un masque pour être gentil, poli. Donc il y avait un côté très brut de pomme, qui peut être impressionnant pour tout un chacun, mais pour un enfant aussi, quoi. Donc assez rapidement, il y a eu l'exploration de décrypter derrière ce brut de pomme, qui est aussi une forme de masque quelque part, euh, qui avait une immense sensibilité et une immense vulnérabilité. Et moi, souvent, j'appelle ça le petit trou d'aiguille. Le petit trou d'aiguille, c'est l'endroit où, même si tout a l'air très fermé, contracté, il y a tout le temps un petit trou d'aiguille où l'amour est en train de faire coucou, je suis là.
J'ai réalisé il y a pas longtemps que... Enfin, j'ai rien réalisé en fait, mais que ça avait quand même coloré d'une façon particulière que je ne saurais pas qualifier là à l'instant. Mais le fait d'avoir grandi comme ça, entouré de tous ces hommes, et qui étaient quand même la plupart très yang, euh, ça a impacté. Après, je ne saurais pas pour l'instant y mettre des mots dessus. Mais il n'y a pas longtemps, ça c'est revenu visiter et ça a fait... Je faisais des spectacles de danse, par exemple, à Noël, où j'étais en tutu. On a des photos. Je suis au milieu du réfectoire en train de faire mes pointes. Et tu vois, c'est dans la foulée, là, ce podcast, c'est dans la foulée de Pessoa. Et il y a vraiment eu quelque chose de cet ordre-là pour Vera, dans les spectacles qui ont été mis en scène, ou dans les textes qui ont pu être dits. Il y avait quelque chose dans la continuité de cette aventure d'Emmaüs, de cette aventure humaine, en fait. Il y avait aussi cette voix des sans-voix qui était là chez Vera. En, en écho justement avec ce que je te disais de l'abbé Pierre. Donc il y a eu plusieurs spectacles ou plusieurs façons de se faire le témoin de ce que je dirais un peu le côté écorché vif qui peut être exploré dans la dualité en fin de compte. Ces personnes ont souvent eu des épisodes très confrontants dans leur vie. Certains ont été incarcérés, certains ont eu des épisodes d'addiction qui ne se sont d'ailleurs peut-être jamais terminés, à des drogues, à de l'alcool, à la cigarette, même si l'alcool n'était pas autorisé dans la communauté, mais voilà, il y avait cette fragilité qui était à fleur de cœur. Donc, mes frères et moi, de par le fait qu'on était des enfants, on était les seuls enfants, en fin de compte, dans la communauté, quoi. Les compagnons nous renvoyaient que, à la fois, ça leur faisait du bien de nous voir, quoi. Enfin, qu'on leur apportait une forme d'innocence, de fraîcheur. Et il y avait énormément de tendresse envers nous, quoi. Et à la fois, par moments, ils nous renvoyaient que ça venait leur piquer dans le cœur. Ils venaient nous dire, mais moi, mes enfants, je les vois plus. J'ai plus de nouvelles. Donc, il y avait ça aussi qui était en reflet, quoi. Et fallait se l'encaisser. Surtout à Noël, tu vois, des fois, ça faisait remonter les gros morceaux, quoi.
Donc je peux pas séparer, en fait, pas dire, on peut pas vouloir vivre que un côté de la médaille, quoi. Il y avait les deux côtés, forcément. Il pouvait y avoir l'amertume et l'âpreté, et aussi il pouvait y avoir la chaleur, la solidarité.